Ma fiancée m'a trompé avec mon frère lors de notre fête de fiançailles, et ma famille a pris son parti. Mais 2 ans plus tard, ils m'ont appelé avec une nouvelle choquante. Il y a 4 jours, ma famille m'a contacté après 2 ans de silence. Cela s'est produit parce que ma fiancée m'a trompé avec mon frère le jour de nos fiançailles, ce qui a causé un désastre et m'a forcé à couper les ponts avec eux. Pour vous donner un peu de contexte, ma fiancée, mon frère et moi allions tous à l'école ensemble et nous nous connaissions depuis longtemps. Kim, ma fiancée, était dans la même classe que moi, tandis que Ron, mon frère, avait 2 ans de moins. Ron et moi étions très proches quand nous étions plus jeunes. Nous faisions partie du même groupe d'amis, ce qui signifiait qu'il était aussi ami avec Kim. J'ai demandé à Kim d'être ma cavalière pour le bal de fin d'année lorsque j'étais en terminale, et après cela, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons même fréquenté la même université, et nous étions ensemble depuis presque 7 ans lorsque je lui ai fait ma demande en mariage. Elle a dit oui, et nous nous sommes fiancés. J'ai organisé une fête ce jour-là, en invitant uniquement nos familles et quelques amis proches l'après-midi pour célébrer la grande nouvelle avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux. J'étais tellement occupé à célébrer que je n'ai pas remarqué que quelque chose d'étrange se passait autour de moi. Je n'ai donc pas vu Ron, qui semblait très contrarié en essayant de garder un visage joyeux. Je n'ai pas non plus remarqué qu'il était sorti fumer dans le jardin, ni que Kim, qui s'était excusé pour aller aux toilettes, avait disparu pendant presque 15 minutes. Mais soudain, lorsque j'ai réalisé que Kim était parti depuis plus de 10 minutes, j'ai décidé de vérifier ce qui se passait et je suis allé aux toilettes. À ma grande surprise, elle n'y était pas, et mon instinct m'a poussé à vérifier le jardin. Je me suis sauvé d'un mariage terrible car, en jetant un coup d'œil dans le jardin, j'ai vu mon frère embrasser ma fiancée. J'avais déjà un mauvais pressentiment lorsqu'ils sont sortis de la pièce l'un après l'autre, et voir cette scène m'a anéanti. Je suis resté figé pendant quelques secondes avant de finalement réagir et de leur crier dessus, ce qui les a fait se séparer. Ils ont essayé de jouer les innocents, ce qui était évidemment inutile. J'avais vu ce qu'ils faisaient et connaissais la vérité. Je suis retourné dans la maison, ressentant tellement d'émotions à la fois que je ne me souviens même pas exactement de ce qu'ils essayaient de me dire. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils tentaient de me parler, mais j'étais complètement déconnecté et ne les écoutais même pas. Je suis entré dans le salon avec eux derrière moi, et sans même attendre qu'ils disent quoi que ce soit, j'ai annoncé ce que j'avais vu. J'ai dit à nos familles que les fiançailles étaient, malheureusement, annulées parce que Kim était une sale tricheuse et que Ron n'avait aucun sens de la loyauté. Kim s'est mise à pleurer, et Ron a essayé de la réconforter, ce qui m'a tellement énervé que je leur ai ordonné à tous les deux de quitter ma maison. À l'époque, Kim et moi vivions ensemble, mais mon nom figurait sur le bail. Nous partagions le loyer, donc elle a essayé de se disputer avec moi en disant qu'elle ne partirait pas parce qu'elle n'avait rien fait de mal. Naturellement, cela m'a surpris car, selon moi, embrasser le frère de son fiancé est exactement la définition de mal agir. Mais elle a continué à expliquer qu'elle avait accepté de sortir avec moi au lycée uniquement parce qu'elle avait besoin d'un cavalier pour le bal. Même à l'université, elle pensait qu'elle m'aimait, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Ces dernières années, après notre diplôme, elle s'était rendue compte qu'elle avait des sentiments pour Ron, pas pour moi. Apparemment, vivre avec moi lui avait fait comprendre que notre relation ne fonctionnerait jamais car nous étions trop différents. Elle pensait que j'étais un bourreau de travail qui ne savait pas s'amuser et était trop contrôlant et possessif. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait parce que je travaille des heures normales et que je ne priorise vraiment pas le travail sur ma vie personnelle. Quant à m'amuser, je ne sais même pas à quoi elle fait allusion, car selon moi, je suis plutôt quelqu'un de fun. Je ne veux même pas aborder ce qu'elle a dit sur le fait que j'étais contrôlant et possessif, parce que je ne pense pas avoir jamais agi ainsi avec elle. Mais je pense qu'elle voulait juste une excuse pour rompre avec moi, alors elle a inventé un tas de choses dans sa tête et a commencé à les valider pour elle-même. Bref, elle m'a dit qu'elle parlait de ses problèmes avec moi à Ron depuis quelques années et qu'elle avait progressivement commencé à tomber amoureuse de lui. En fait, ils n'avaient même jamais été ensemble, mais les fiançailles lui ont fait réaliser qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Et lorsqu'elle a vu que même Ron semblait assez contrarié et avait vraiment besoin de sortir de la pièce, elle y a vu un signe et l'a suivi dans le jardin. Ils ont parlé de leurs sentiments l'un pour l'autre, et ce n'est qu'après cette confession qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Ils ont dit que la seule raison pour laquelle ils s'étaient retenus aussi longtemps était que Kim et moi étions ensemble depuis si longtemps qu'aucun d'eux ne voulait me blesser. C'était la seule raison pour laquelle Kim avait accepté de m'épouser, parce qu'elle pensait qu'il ne ferait jamais un pas vers elle puisqu'il aimait son frère. Ron pensait de la même manière, croyant qu'il n'aurait peut-être jamais de chance avec Kim parce qu'elle m'aimait tellement, même si elle se plaignait constamment de moi auprès de lui. Mais après avoir discuté dans le jardin, ils ont réalisé que les fiançailles avec moi ne fonctionneraient jamais parce qu'elle était amoureuse de lui, et lui d'elle. Maintenant, Kim voulait rompre les fiançailles avec moi et essayer d'avoir une vraie relation avec mon frère. Les deux familles et quelques amis que nous avions invités étaient sous le choc, et je me sentais humilié que cela se produise,
mais il n'y avait pas d'autre choix. Ses parents, heureusement, semblaient des gens raisonnables et se sont excusés pour ce que leur fille avait fait. Ils lui ont dit qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait, mais pour l'instant, ils ne voulaient vraiment plus lui parler. Mes parents, en revanche, se sont révélés être les pires parents du monde, car ils ont en fait commencé à soutenir les deux. Ils ont essayé de m'expliquer qu'il était tout à fait naturel que Kim cesse de m'aimer, et que je ne devais pas le prendre si mal puisque ces choses arrivent, et que la seule chose que je pouvais faire était d'essayer d'aller de l'avant. En fait, ils s'attendaient même à ce que je soutienne la relation entre Kim et Ron. Quand j'ai essayé de leur faire voir à quel point ce qu'ils disaient était ridicule, ils se sont simplement exaspérés et m'ont dit que j'avais toujours été une personne difficile à gérer, donc ce n'était pas très surprenant que Kim ait décidé de me quitter pour Ron, qui était beaucoup plus détendu que moi. Ils m'ont dit que j'étais trop rigide et qu'ils savaient que la relation avec Kim ne durerait pas parce qu'elle était complètement opposée à moi et avait toujours été plus semblable à mon frère. Les deux semblaient d'accord là-dessus, alors j'ai commencé à penser que ma famille entière avait peut-être perdu la tête. Quoi qu'il en soit, j'étais tellement bouleversé que je ne voulais pas continuer à passer du temps avec eux, à essayer d'argumenter ou d'expliquer ce que je ressentais. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était célébrer le fait que Kim et Ron étaient enfin ensemble parce que, je suppose, mes parents savaient déjà qu'il avait des sentiments pour elle. Ils ont fait tout leur possible pour me faire sentir que, d'une certaine manière, j'étais responsable de l'échec de ma relation et ont agi comme si tout ce qui avait été dit à mon sujet était vrai, ce qui, je suppose, justifiait ce qu'elle avait fait. Au moins, mes amis semblaient être de mon côté, et ils m'ont aidé à emballer certaines de mes affaires. L'un d'eux m'a laissé rester chez lui pendant les semaines suivantes, car je ne voulais pas retourner chez moi. Maintenant, on pourrait dire qu'après le jour des fiançailles, je n'ai pas eu besoin de les revoir, mais ce ne serait pas vrai. J'ai dû y retourner plusieurs fois pour récupérer mes affaires, car j'avais vécu dans cette maison pendant longtemps, pratiquement depuis que j'avais obtenu mon diplôme, et un après-midi ne suffisait pas pour tout emporter. Elle m'a remboursé l'argent que j'avais payé pour le loyer de ce mois-là, et chaque fois que je venais récupérer mes affaires dans les semaines suivantes, Ron était toujours là avec elle, ce qui m'agaçait énormément. Quoi qu'il en soit, après avoir terminé de récupérer mes affaires, elle m'a rendu l'argent et la bague, et j'ai décidé de couper les ponts avec tout le monde. Je suis resté en contact intermittent avec mes parents pendant quelques semaines, et je n'arrivais pas à croire qu'ils soutenaient sincèrement ce que Ron avait fait. Ils m'ont dit que si Kim n'était pas heureuse avec moi, c'était entièrement à elle de décider ce qu'elle voulait faire et avec qui elle voulait être. Et si c'était Ron qu'elle voulait, ce n'était pas vraiment mal pour lui d'accepter cela. S'ils s'aimaient, peu importe qu'elle m'ait trompé ou qu'il m'ait trahi, ils étaient faits pour être ensemble, et ils allaient soutenir cette relation, peu importe ce que je ressentais. Peu importe combien je le niais, il continuait à évoquer ce que Kim avait dit à propos de moi, que j'étais contrôlant, possessif, que je n'avais jamais de temps pour elle et que je ne savais pas comment m'amuser. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à remettre ces choses en question. Alors, j'ai parlé à quelques-uns de mes amis, des gens qui avaient toujours été honnêtes avec moi depuis que nous étions amis à l'école. Ils connaissaient Kim et moi depuis longtemps, donc je pouvais leur faire confiance pour dire la vérité. Ils m'ont dit que tout ce qu'elle avait dit était absurde et qu'elle avait simplement inventé ces choses pour justifier son infidélité. Je travaillais une quantité raisonnable, et ils me l'ont confirmé. Je m'intéressais à mon travail comme n'importe qui d'autre, ni plus ni moins. J'étais une personne assez amusante, peut-être pas toujours le centre de l'attention comme mon frère, mais cela n'avait pas d'importance parce que je savais me détendre, et c'était suffisant. De plus, des choses comme ça ne devraient même pas compter dans une relation. Ce n'est pas comme si sa vie était devenue ennuyeuse ou difficile à cause de moi. Quant à être contrôlant et possessif, mes amis l'ont complètement nié. Cela ne faisait que renforcer encore plus ma conviction que ma famille et Kim avaient simplement essayé de me manipuler pour me faire croire que j'étais toutes ces choses et que je méritais d'être abandonné de cette façon. Mais j'ai fini par ne plus rien leur dire et j'ai réussi à couper les ponts avec ma famille également. J'ai appris par quelques amis que Ron et Kim s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie privée environ 1 an après notre rupture, et honnêtement, je n'ai rien ressenti à ce sujet. Une autre année est passée depuis, et pendant presque 2 ans, je n'ai eu aucun contact avec ma famille. J'ai accompli beaucoup de choses dans la vie, beaucoup voyagé, et je n'ai même pas l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit. Cependant, la semaine dernière, ma mère m'a appelé. Au début, j'ai rejeté l'appel et même bloqué le numéro qu'elle utilisait, mais cela ne l'a pas arrêté. Elle a commencé à utiliser un autre numéro, et quand j'ai réalisé que c'était elle, je n'ai toujours pas répondu. Elle a continué à insister, et après près de 4 heures, j'ai décidé de répondre à l'appel parce qu'elle n'avait pas arrêté de téléphoner chaque minute. J'étais assez irrité, mais quand j'ai répondu, je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil, et j'étais très confus parce que je n'avais aucune idée de pourquoi elle sanglotait. Alors, au lieu de lui crier dessus comme je l'avais prévu, j'ai décidé de lui demander ce qui se passait. Elle m'a dit qu'apparemment, mon frère et Kim avaient eu un accident, et qu'ils étaient tous les deux tombés dans le coma.
L'accident était terrible, un camion leur était rentré dedans, et ils étaient dans un état horrible. Je ne plaisante pas en disant que j'ai ressenti beaucoup de sympathie pour eux et que j'ai dit à ma mère de rester forte parce que, malgré ce qu'ils m'avaient fait, c'était vraiment affreux, et je ne m'attendais certainement pas à quelque chose comme ça. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer au téléphone, alors elle l'a passé à mon père, qui était un peu plus calme. Il m'a dit qu'il m'appelait pour me demander de venir leur rendre visite afin qu'ils puissent avoir une sorte de soutien pendant cette période. Je ne comprenais même pas ce qu'il voulait dire par « une sorte de soutien », parce que je suis sûr que Ron et Kim avaient une assurance santé, donc ils n'avaient pas besoin de mon argent. Quant au soutien émotionnel, ils savaient l'un l'autre, et je ne voyais pas ce que je pouvais faire pour eux. Pour être honnête, ils n'étaient pas en contact avec moi depuis 2 ans, alors je ne comprenais pas pourquoi, soudainement, ils voulaient que je sois là pour eux. Mais quelques minutes plus tard, mon père a clarifié ce qu'il voulait dire, et je suis encore sous le choc. Apparemment, il voulait que je les aide en prenant soin du bébé de Kim et Ron, âgé de 2 mois. Toute la grossesse était une nouvelle pour moi parce que personne ne m'en avait parlé. En partie parce que j'avais laissé tout ça derrière moi, et en partie parce que Kim et Ron avaient été en Oklahoma pendant la grossesse. Ron travaillait sur un projet là-bas lorsqu'ils ont découvert la grossesse, et ils ont décidé de rester tout au long de la grossesse et après. Ils avaient des amis et quelques membres de la famille sur place, donc tout allait bien. Leur famille s'est même déplacée pour être présente à la naissance du bébé. Ainsi, les personnes qui m'avaient parlé de leur mariage n'étaient pas au courant non plus, car elles avaient perdu contact avec eux au fil du temps, et ce n'était pas le genre de personnes à utiliser les réseaux sociaux. Mais maintenant, ils étaient à l'hôpital après ce terrible accident. Honnêtement, je me suis senti engourdi en apprenant cela et je ne savais pas comment réagir, mais mon père m'a dit que, pour l'instant, ils avaient engagé une nounou pour s'occuper du bébé, mais qu'ils devaient également réfléchir à une solution à long terme. Apparemment, ils avaient parlé avec l'équipe médicale, et Ron et Kim avaient de faibles chances de survie. Mon père m'a donc appelé pour dire que, si quelque chose leur arrivait, il voulait que je les aide à élever le bébé. Il pensait que c'était la manière la plus logique de gérer la situation et voulait que je rende visite au bébé pour essayer de créer un lien avec lui. J'ai trouvé cette idée complètement ridicule et je lui ai immédiatement dit que je ne ferais rien de tout cela. Absolument tout dans sa suggestion était incroyablement problématique, et je ne voulais pas en faire partie. Mais au lieu d'accepter cela, il a commencé à crier, disant que j'étais égoïste envers la famille et que ce n'était pas le moment de tout ramener à moi, mais à Kim et Ron, parce qu'ils étaient littéralement dans le coma. Il a dit que la famille avait besoin de moi maintenant et, surtout, que mon neveu avait besoin de moi, donc je devais être là pour tout le monde au lieu de vivre dans le passé. Mais ce n'est pas que j'ai dit non par ressentiment, j'ai refusé parce que c'est tout simplement étrange. Je ne veux pas avoir à créer une relation avec mon neveu dans ces circonstances. Je ne savais même pas que j'avais un neveu jusqu'à il y a quelques jours, et soudain, on s'attend à ce que je prenne la responsabilité de m'occuper de lui comme s'il était mon propre enfant et à envisager de m'occuper de lui à l'avenir au cas où quelque chose arriverait à ses parents. Ses parents, c'est encore un tout autre sujet, et je ne veux même pas entrer dans les détails pour le moment, mais l'essentiel est que je ne veux voir personne de la famille en ce moment parce que mes émotions sont en vrac, et je ne pense vraiment pas vouloir me retrouver dans une situation où je devrais essayer de construire une relation avec un enfant qui a de grandes chances de devenir orphelin. L'enfant n'est pas responsable, mais cela serait tout simplement trop étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis tout simplement pas prêt à voir qui que ce soit pour l'instant. Mes parents disent que c'est injuste et insistent sur le fait que je dois aller à l'hôpital pour voir mon neveu et être là pour tout le monde. Cela m'a fait me sentir comme un parfait imbécile, et je ne sais vraiment pas quoi faire en ce moment. Mise à jour 1. Merci à tous pour vos commentaires et vos conseils. Je n'ai vraiment pas de réponse quant à pourquoi ils se sont mariés et ont eu un enfant si rapidement, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé leur excuse, disant qu'ils ne s'étaient embrassés qu'à la fête de fiançailles, ridicule. Mais je n'ai jamais eu de moyen de le prouver, ni même envie de le faire. Je veux dire, ils venaient de me quitter, cela n'aurait pas changé grand-chose à ma situation. Au mieux, cela m'aurait fait encore plus de mal. Mais pour revenir au présent, je pense que la meilleure chose pour moi maintenant est de rester à l'écart. Je sais que ce n'est pas une question de moi, qu'ils ont eu un accident et qu'ils sont à l'hôpital en ce moment. Je ne leur souhaite pas la mort ou quoi que ce soit, cela fait longtemps que je ne ressens plus de rancune, mais ce n'est pas comme si tout disparaissait et que nous devenions soudain une famille heureuse à nouveau. Étant donné que leur mère était autrefois l'amour de ma vie, je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée d'essayer de construire une relation avec lui. Honnêtement, je ne sais même pas si ses parents auraient voulu cela. La plupart des commentaires ici ont validé ma décision de ne pas les rencontrer ou de ne pas les voir maintenant parce que ce n'est pas quelque chose que je dois faire, ils ont des gens qui s'occupent d'eux. Moi, je n'en ai pas, alors je dois prendre soin de moi pour l'instant. Je ne les considère pas comme ma famille, alors je ne comprends pas pourquoi je devrais agir comme si c'était le cas. Des accidents arrivent tous les jours, mais on ne voit pas des étrangers intervenir pour s'en occuper. Oui,
parfois dans le cadre d'adoption, mais ce n'est pas quelque chose que je prévoyais de faire. Je n'ai pas répondu aux appels ou messages de mes parents parce que je ne sais même pas quoi leur dire. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, mais ils ne comprennent tout simplement pas. Je ne pense même pas qu'ils soient capables de comprendre ce que je ressens ou ce que j'ai vécu, alors c'est assez inutile de leur parler. J'ai décidé de continuer à les ignorer jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. J'ai ma propre vie et mon travail sur lesquels me concentrer, alors j'espère que cela me distraira suffisamment de ce qui se passe. Mise à jour 2. Mes parents ont décidé de me rendre visite aujourd'hui. Je les ignorais depuis 2 semaines, et je suppose qu'ils n'ont pas pu le supporter plus longtemps. C'est le week-end, donc je ne pouvais même pas m'échapper au travail, et j'ai dû leur parler. Au moins, quelque chose de productif est sorti de cette discussion, donc je suis content que cela ait eu lieu, même si je ne suis pas vraiment heureux de la façon dont les choses se sont passées. Ils sont arrivés le matin, et j'ai dû les laisser entrer. Ils n'ont même pas pris la peine de commencer par des banalités avant d'aborder directement le sujet de leur visite. Ils ont dit qu'ils avaient remarqué que je les ignorais, mais maintenant qu'ils étaient là, je ne pouvais plus le faire. Ils ont exigé des explications sur mon comportement et ont dit que j'étais vraiment égoïste, que je ne pouvais pas continuer à agir comme je l'avais toujours fait, comme une personne difficile à gérer. Ils ont admis que ce qui m'était arrivé il y a 2 ans avec Kimeron n'était pas juste, mais ils s'aimaient, et je n'aurais pas pu empêcher cela de se produire. Ils m'ont dit que j'aurais dû être reconnaissant d'avoir découvert leurs sentiments le jour des fiançailles et non après que nous nous soyons mariés, donc ils ne voyaient aucune raison de se sentir mal à l'idée de soutenir mon frère et Kim. Ils ont également dit que, même si je me sentais trahi, je ne devrais pas agir de cette façon, car c'est déjà assez grave que mon frère et Kim aient eu un accident. La dernière chose dont la famille a besoin, c'est que je sois si égoïste et froid au point de ne pas pouvoir leur pardonner après ce qu'ils ont traversé. J'ai été surpris qu'ils fassent passer l'idée que je devrais simplement leur pardonner parce qu'ils avaient eu un accident et que c'était leur karma, donc je ne devrais plus m'en inquiéter. Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que les choses fonctionnent, mais je n'ai rien dit et je les ai laissés parler sans les interrompre. Je gardais tout ce que j'avais à dire pour la fin, parce qu'honnêtement, je ne pensais pas qu'interrompre et transformer la situation en dispute animée aiderait. Ils m'ont dit que je devrais prendre cela comme un signe pour au moins essayer de faire la paix avec eux, car en ce moment, personne ne peut prédire ce qui pourrait arriver. Les médecins nous ont demandé de rester optimistes, et ils pensent que je pourrais commencer par essayer de construire une relation avec mon neveu, au cas où je devrais m'occuper de lui. C'est là que j'ai vraiment été contrarié. À ce moment-là, je les ai enfin interrompus et j'ai dit que même dans une situation hypothétique où j'accepterais de m'occuper de lui, ce serait quand même très étrange si je décidais de rendre visite au bébé et d'essayer de construire une relation avec mon neveu. Et ensuite, soudainement, Kimeron commencerait à aller mieux et déciderait qu'ils ne veulent pas que je sois près du bébé. Alors où cela me laisserait-il? Je me serais déjà attaché au bébé, pour qu'on me l'enlève ensuite. En plus de cela, c'était étrange que mes parents agissent ainsi. Au lieu de passer leur temps avec leurs enfants à l'hôpital, ils étaient ici à perdre leur temps à se disputer avec moi, et je ne voyais même pas l'intérêt de ce qu'ils faisaient. Alors je leur ai dit qu'il vaudrait mieux qu'ils retournent à l'hôpital et fassent réellement quelque chose de productif de leur temps. Ils semblaient offensés par l'insinuation qu'ils perdaient leur temps et ont dit qu'ils ne m'avaient approché que parce qu'ils pensaient que j'étais la seule personne qui pourrait s'occuper de mon neveu, tout comme mon frère l'aurait fait. Ils m'ont dit que lorsque Kimeron se rétablirait et découvrirait que j'étais allé les voir et que j'avais construit une relation avec mon neveu, ils auraient été heureux. Ils ont dit cela, mais ils ne semblaient pas très convaincus en le disant, et ils ne devraient pas l'être, car nous n'avons pas parlé au cours des 2 dernières années, et notre relation s'est très mal terminée. Ils n'ont jamais montré aucun regret pour leurs actes, et je doute sérieusement qu'ils seraient heureux si j'essayais de construire une relation avec leur bébé. Quoi qu'il en soit, j'ai dit à mes parents que ma décision finale était que je n'allais pas les voir, du moins pas maintenant. J'ai encore besoin de temps pour traiter ce que je ressens. Je sais que personne ne se soucie de mes sentiments, mais moi, si. Je suis resté en dehors de leur vie et je ne les ai jamais dérangés, alors maintenant, c'est à eux de respecter mes sentiments et de faire de même pour moi. Je pensais qu'ils allaient recommencer à se disputer après cela, mais heureusement, ils semblaient comprendre ce que j'essayais de dire et ont simplement abandonné. Ils m'ont quand même dit qu'ils attendaient que je me manifeste, mais je leur ai dit de ne pas trop espérer. J'ai dit que j'espérais et priais pour que Kimeron se rétablisse complètement bientôt, car je le souhaite vraiment. Je ne voulais pas sembler insensible, donc je trouvais cela nécessaire de le dire. J'ai même donné à mes parents une boîte de chocolat que j'avais achetée il y a quelques jours. Je pensais la donner à un ami qui m'avait aidé avec quelque chose, mais à ce moment-là, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux la donner à mes parents pour Kimeron. Je leur ai dit que c'était le mieux que je pouvais faire pour eux, mais que c'était tout ce que j'étais prêt à faire. Quoi qu'il en soit, ils sont partis maintenant, et je me sens beaucoup plus soulagé, donc je suppose que j'avais besoin que cela se produise à un moment donné. Mise à jour 3. Je ne suis pas sûr de vouloir avoir découvert ces choses, mais je l'ai fait. Donc je pense qu'il est juste de les partager avec vous,
même si cela me fait mal. Beaucoup d'entre vous posaient des questions, alors je vous le dois. Mon ex-fiancé, ou ex-petite amie, puisqu'on a été fiancés trop peu de temps pour vraiment l'appeler ainsi, et mon frère me trompait depuis longtemps. Ce n'est pas surprenant, car c'était assez évident, mais cela fait toujours mal de le savoir. Et je le sais maintenant parce que ma mère m'a envoyé un email plutôt long pour me raconter tout cela. Voici l'email pour que vous puissiez le lire et tirer vos propres conclusions. Objet, de la part de maman. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous, et je pense qu'il est nécessaire de te dire certaines choses qui me trottent dans la tête. Je ne vais pas tourner autour du pot parce que je pense qu'il est temps d'être complètement honnête. Pour commencer, je veux dire que je suis très déçu de la façon dont tu as géré les choses dernièrement. La façon dont tu t'es éloigné de la famille et nous as ignorés, surtout en cette période difficile, me blesse profondément. Je ne vais pas mentir, je n'aurais jamais imaginé qu'un de mes propres enfants puisse être aussi égoïste. Au lieu d'être ici avec nous, à nous soutenir face à ce qui arrive à Ron et Kim, tu as choisi de t'éloigner et de rester dans ton propre monde, comme si nous n'avions pas d'importance. Tu sais, j'en suis venu à être reconnaissante que Ron et Kim aient découvert leurs sentiments l'un pour l'autre avant que toi et Kim ne soyez fiancés. Oui, je l'ai dit. Ce sont de bons enfants pour nous, des enfants qui se soucient vraiment de leur famille et ont toujours été là quand nous avions besoin d'eux. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'ai l'impression que nous avons perdu le fils que nous connaissions autrefois. Tu as laissé ta rancune et tes sentiments te pousser loin des personnes qui t'aimaient le plus. Ron et Kim, malgré tout, ont montré qu'ils sont forts et unis. Oui, leur relation n'a pas commencé de la meilleure manière, mais tu sais quoi? Je suis reconnaissante que les choses se soient déroulées ainsi, parce qu'ils méritent d'être heureux ensemble, et nous, en tant que famille, sommes là pour les soutenir. Tu aurais pu en faire partie, tu aurais pu être un frère et un fils présents, mais tu as choisi de ne pas l'être. Si jamais tu décides de mettre ta fierté de côté et de réaliser ce qui compte vraiment dans la vie, nous serons là. Mais je veux que tu saches que chaque jour où tu choisis de ne pas être avec nous est un jour où tu t'éloignes de plus en plus de ta famille. Et ça, mon fils, c'est un choix que toi seul peux faire. Je t'aime, maman. Astérisque astérisque. Je ne commenterai pas beaucoup sur l'absurdité de me blâmer pour tout cela, parce que je suis convaincu qu'aucune personne censée ne pense cela. Du moins, je l'espère. Mais le fait qu'elle savait qu'ils me trompaient déjà auparavant, et qu'ils n'ont pas simplement découvert leurs sentiments cette nuit-là, comme ils l'ont prétendu, est une toute autre histoire. Je ne sais pas si ma mère était au courant dès le début ou si elle l'a découvert par la suite, ce qui ne serait pas surprenant vu toute la situation maintenant. Mais cela n'a plus vraiment d'importance, puisque ma famille est un désastre complet, et je suis très heureux d'avoir coupé les ponts avec eux. Mise à jour 4. C'est difficile d'écrire cette mise à jour, mais je pense qu'il est nécessaire de partager ce qui s'est passé. Malheureusement, Ron n'a pas survécu. Après tout, les semaines dans le coma et les complications qui ont surgi, son corps n'a tout simplement pas pu tenir. Il est décédé il y a un mois, et cela a été un coup très dur pour nous tous. Bien que j'ai eu beaucoup de sentiments mitigés envers lui, je ne peux pas nier que sa perte me fait mal. C'était mon frère, et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, il fera toujours partie de ma vie, même avec toutes les mauvaises choses qu'il m'a faites. Et si vous vous demandez, non, je n'ai pas assisté à ses funérailles. Kim, en revanche, a réussi à s'en sortir, mais pas sans conséquences. L'accident et le coma lui ont laissé des séquelles. Elle a des problèmes de mobilité à la jambe droite et a perdu une partie de sa mémoire à court terme. Elle est en rééducation, et bien que ses progrès soient lents, les médecins sont optimistes quant à son rétablissement. Cela dit, il ne sera pas facile pour elle de s'adapter à sa nouvelle réalité. Ce qui me soulage le plus dans tout cela, c'est de savoir que le bébé n'aura pas à grandir complètement orphelin. Bien qu'il ait perdu son père, il a encore sa mère. C'est tout ce que j'ai pu apprendre sur ma famille au cours de ces derniers mois, parce qu'après le dernier email de ma mère, ils ne m'ont plus contacté. Tout ce que je sais, je l'ai appris par des tiers. Je suppose que ce sera la conclusion de mon histoire.